Bonjour et bienvenue dans Pickle Pops, le podcast pop culture de Bocal. Aujourd'hui, on reçoit un invité d'exception, comme tous nos invités, j'ai envie de dire. J'ai nommé, mais il s'appelait déjà comme ça avant, Julien Maillot, alias LGM1. Salut Julien, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Bah ça va, merci. Grégory, ça va également ? Mais ça va très bien, bonjour Julien. Bonjour Grégory, ça va et toi ? Et toi ? Ouais, il a cru qu'on allait l'oublier, t'as vu ? Exactement, j'étais en train de déjà de pleurer là. Non, mais c'est pas parce que je le regarde. Ouais, en fait, tu mets ta main, tu me caches pas. Pas dans les... Ouais, non. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Julien ? Ouais, donc je m'appelle. Ça y est, rapidement, j'ai dit. Voilà, c'est bon, c'est fini. Alors vas-y, développe un petit peu. Ok, donc je m'appelle Julien Maillot, je travaille sous le nom de LGM1 en tant qu'artiste. Je suis à la base architecte, je suis originaire de Nancy et de Besançon, pas du tout sur Reims. J'ai fait mes études à Nancy, j'ai un peu vécu à l'étranger, toujours en architecture. Je l'ai. Tu es LGM1 ? Exactement. Putain, yes. Wouh. Eh bien, c'est la fin de cette émission. T'as la gagne ? Ouais, je la gagne. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette émission Greg, on peut déjà annoncer le thème ou on attend un petit peu pour faire du suspense ? Non, on peut quand même annoncer le thème parce que la dernière fois... On a coupé avant parce Voilà. qu'en fait, on a beaucoup discuté et on n'a pas donné le thème à l'antenne lors de la dernière émission. Ah oui. Le thème aujourd'hui, c'est la dictature dans la pop culture. Thème, pour être très honnête, on a un petit peu hésité aussi à le faire parce que voilà, c'est un thème qui peut être touchy, mais je trouve que la pop culture s'ouvre à ça, se prête à ça. Et en parler sous cet angle, moi, ça m'allait et ça m'a donné plein de bonnes idées. De recos. Ok. Ah oui. Oui. Parce que la dictature, ça te donne plein de bonnes idées. Point Godwin atteint très vite dans oui, ses c'est clair. Wow, Ah ouais. moins de 5 minutes. Greg, il me semble que tu avais plein de questions à poser à J'ai Julien pour commencer. toujours des super questions, donc j'en ai 5. Super, je t'écoute. Alors, tu es prêt ? Je Ok. sais pas, vas-y. Allez, c'est parti. La première question, je la pose donc toujours maintenant aux invités. Qu'est-ce que c'était tes céréales quand t'étais petit ? Ah oui. On en a eu plein. Ok. Parce que on avait des frères. Pété thune. Hein Parce que tu fais pété thune. Alors moi non, mais tes parents, oui. mais mes parents carrément plein aux as. Ah ouais, ok. Non mais c'est pas vrai, mais avec mes frères, mon grand frère et ma petite sœur, on avait chacun en plus notre paquet. On avait le droit d'avoir nos exigences. Pas mal. Pas mal, hein. Vous écriviez vos noms sur les paquets. Non, mais on le savait très bien qui avait quoi. Donc tu vois, c'était rangé dans les placards et tout, Ok. comme ça là. Ouais. Est-ce que tu te souviens de Il y a ce eu que des c'était ? phases, il y a eu des phases de. Phase, je connais pas. Non. Des phasmes. Des Il y avait des phasmes Oui, dans les c'est céréales. parce qu'en fait, oui, j'ai vécu à l'étranger, donc nous mangeons. Dans une boîte. Des Dans une phasmes boîte. dans une boîte. Clairement, oui. Et moi, On j'ai va une question que je rajoute. Le lait avant les phasmes ou après les phasmes ? Alors ça, ouais. Alors c'est c'est vrai. vrai que j'ai écouté parce que du coup vous la posez dans chaque podcast et c'est je sais pas. Enfin moi je mets toujours le lait Sans lait. Alors déjà je mange plus de céréales pour le coup, Ah oui. mais sans lait, ouais, avec de l'eau, ouais. Et un peu de sable. Avec de l'eau, ouais. Et donc, Des c'était cailloux. quoi ? Ah Tu te oui. souviens ou pas ? C'était pas les trésors de. Ça c'était sur le. De Kellogg's. Tu sais, c'est les trucs fourrés au chocolat là. Ouais. Et il y en avait une autre marque qu'on bouffait, je sais plus. ce que Une c'est. sous-marque de Franprix, les Top KO. Moi, c'était mes Wow, préférés. putain. Ah, Les Top KO. Et je te on dis est pourquoi. bien calé, hein. Mais je te dis pourquoi, parce que les smacks, c'est très chocolaté. En fait, le chocolat coûte plus cher que le sucre. Mais moi, je préférais le sucre des Top KO. Donc, il y avait plus de sucre que de cacao. Ah ouais. Ouais, Ok. voilà. Voilà. Trop de sucre, voilà ce que Voilà, tu deviens. trop de sucre, Voilà ce que Tu tu as deviens. Des vieux chicots tout des pourris et puis Oui, du mais diabète. Et des C'est pour ça artères qu'on tout fait de la bouchées. radio et des Voilà. podcasts. Voilà. Voilà, et c'est pour ça. Deuxième question. Oui. Quel est ton super-héros favori ? Oh. Oh, putain, Alors, t'as ça, pas le droit de donner le nom de quelqu'un qui est autour de cette table, bien entendu. Ouais, trop facile. Malheureusement, parce qu'on sait tous. Purée, ça c'est pas facile, hein. Un super héros préféré. Ouais. Je sais pas, je pense direct. Moi j'aime bien les X-Men et tout. Mais je suis sûr que je vais en oublier là. Je suis pris sur le vif. Je suis pris sur le vif. Vraiment, C'est quand fait t'étais petit, exprès. par exemple, tu Ouais, t'es marqué peut-être, vraiment. Ah ouais. Ben dans les X-Men, moi j'aimais bien Diablo, je crois. Ah ouais, Ok. exact. Ouais, Kurt. C'était son prénom, Kurt. Ah ouais. Ouais, celui qui se télétransporte. Celui qui se téléporte là, ouais. Ah ouais. Exactement. Ouais, je crois que j'aime bien ça. Parce que t'es un C'est peu vrai. Quelqu'un du voyage. Oui. T'aimes bien faire du Diabolo. Waouh. Waouh. T'es un petit diablotin. Oh, Alors attendez, parce que là on a atteint un gros cliché déjà direct avec les gens du voyage. Déjà au début, là maintenant Diabolo, gens du voyage. Et c'est quoi la prochaine étape, Grégory? je ne sais pas. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est la prochaine étape. Est-ce que tu as une console de cœur ? Euh, Console de jeux vidéo. Évidemment. J'ai pas eu plein de consoles. J'ai une Nintendo 64. Enfin, je dis ça. Une Nintendo 64, une PS1 mais et 2. Tu as quel Et âge? une Game Boy. Juste oui. pour resituer. Moi, j'ai 35 ans. Ouais, t'es un petit peu plus jeune que nous. Donc, Ouais. c'est Mais pour ça. j'avoue, la première Game Boy jaune,
La grosse, Ouais, là. Ça, j'avais bien La jaune, kiffé, ouais. Ah, Ah, jaune, c'est pas t'as la une couleur. Game Boy Color. Ouais, la couleur. Non, les colors, c'était des petits formats. Ouais, c'est plus petite. Elle ouais. était jaune parce que tes parents fumaient. Tout le temps à côté de nous, pendant Ah qu'on bah jouait à la bravo. console, Ok. ils arrêtaient pas de cendrer Eh sur les ben, petites bravo. touches. Super, Non, c'est super. pas vrai. Qui collait à cause de la bière qui renversait sur la cage. ouais. Non, mais c'est une super enfance. Enfance difficile. Ça te tombait dans les L'image qu'on donne de céréales. ses parents. Ouais, la bière qui tombait dans les céréales. On va dire la Game Boy alors. La Game Boy. Mais Ouais. en vrai, non, pas du tout. Je pense que la 64, c'était mon truc préféré. Ouais. GoldenEye, Super Yeah. Smash Ah, Bros. GoldenEye, ouais. Très bien. La musique qui te revient toujours dans la tête. Pas forcément quand t'étais petit, hein, mais vraiment le truc qui revient toujours dans la tête. Que t'as toujours envie de fredonner. Claude François, tu me disais tout à Te l'heure fait un avant peu de commencer chier. l'émission. Ah non, je sais pas. Bah, ça change pas mal. Hein. On Mais, appelle ça un earworm. D'ailleurs, j'ai entendu. Ah ouais Earworm, ouais, un verre d'oreille. Ah oui, d'accord. Vraiment, Ah. la musique. Ah, le terme est dégueulasse. C'est vrai. C'est horrible. Ouais. Vous en avez une? T'es vert? Non, une musique vraiment Ah. redondante. Mais genre, c'est un truc depuis que vous êtes tout petit. Chiant. Des musiques chiantes que j'aime pas, qui reviennent dans ma tête. Ouais, j'ai au bal masqué, c'est trop chiant. J'ai Ouais. horreur de Moi, ça. j'ai plein de chansons qui viennent selon les contextes, tu vois. Au bal masqué, ça revient quand j'entends. Quand j'entends. Obama. Non, quand j'entends Whitney Houston. Au By Myself. Obama masqué. Ah ouais. Parce que du coup, moi, je la chante en français. Ah ouais, pas mal. Non, mais selon les contextes, des chansons qui peuvent revenir, mais des chansons que j'ai constamment en tête comme ça, non, pas trop. Ça change très régulièrement. Ouais, moi, ça dépend de ce que j'écoute. Ok. Et en ce moment, j'en écoute un truc. J'écoute. Et pour Oh, bosser j'écoute. J'écoute. Mais c'est le même truc en ce moment. Je crois que Au bal je masqué suis que sur un son et je sais plus très bien comment ça s'appelle. C'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça. Et c'est genre de la guitare. C'est Hermanos Gutiérrez ou un truc comme Ouais. ça. Alors j'espère que c'est des frères parce que je suis pas bilingue mais c'est marqué Hermanos. Et je suis pas un voilà. Mais je crois que c'est Brothers. Brothers, les bros. Et c'est que de la guitare comme ça. Ok. C'est très stylé. Ah, pas mal. Donc, dernière question. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Il faut que ce soit dans un cinéma ou il faut non, que non, quelque chose qui est lié au film, mais le truc le plus lointain, tu sais, ça peut être à la télé, un truc que tu te souviens. Ouais, je suis pas très sûr que ce soit le plus lointain, mais là en tête, moi j'ai 2 épisodes. Il y en a un avec le Terminator 1 où on n'avait pas le droit de regarder. Et je me souviens d'avoir regardé, mais à travers la porte comme ça pendant que mes parents étaient dans la pièce télé, parce qu'on avait une pièce télé. Waouh! Ouais, parce qu'on était des bourges comme Et je t'avais après, dit. voilà, Oui, ils venaient c'est faire croire que ses C'est pas parents vrai. n'étaient pas pétés de Et thunes. puis derrière, j'avais mes 5 paquets de céréales avec moi. Ah, normal. Voilà. Et ta Game Boy jaune? Et ma Game Boy jaune, voilà. Et non, mais je me souviens surtout de la scène où il y a le Terminator à la fin qui les poursuit. Il Ouais. n'y a plus de peau sur Ah lui. oui, là. t'as vraiment tout regardé à travers la porte. Non, juste la fin là. Juste la Ouais, fin. Juste la fin. Ok. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Ça, et puis les premières fois que j'ai vu Star Wars enregistré sur une VHS aussi. Pas mal. Et c'était le bon Star Wars? Oh, enregistré sur une VHS possible? Oui, c'est vrai, tu peux pas tromper, c'est pas comme quand Ouais. tu télécharges. Pourquoi Ouais. le bon Star Wars? Bah, quand Il y a tu le bon et le télécharges, mauvais Bah, Star il n'y a Wars. plus les vraies versions. Ah non, moi je pensais pas à ça. Quand tu télécharges, tu tombes pas forcément Ah. sur les bons films, par exemple. Mais moi, je télécharge pas. Oui, à l'époque, pour ceux qui avaient Emule. Oh, il me saoule celui-là avec ses Nul. petites auréoles. là. Et- télécharge pas. Non, lui, il a des cheveux. Enfin, c'est bon, quoi. Ah, moi, quand je Non, téléchargeais ouais. sur Napster, Je sais pas ce que c'est. c'est le premier. Ah ouais Pire. Ouais. Je connais pas. Tu avais fini, Oh, eh bien oui, on va pouvoir j'ai- passer à nos recos. Donc Pickle Pop, c'est ça, c'est chacun présente ses recos, pop culture, aucun jugement. Voilà, on a le droit d'avoir ouais la culture, Je suis pas sûr. pop culture même qu'on mérite. Donc Ok. une reco littéraire, cinéma, jeux vidéo et musique. Et je vais te commencer, Julien. Je vais Tu veux commencer. commencer? Je vais te finir, Julien. Non, Non, ça je allait vais- trop loin, trop vite, cette affaire. Beaucoup trop vite. Exactement. Non, je vais commencer pour t'enlever cette pression parce que Ah, c'est vrai que t'as trop de pression. bah, oui, Oui, c'est on vit dans un impressionnant stress. de commencer et de se sentir peut-être jugé et observé. Donc, je vais faire cette première reco littéraire. Et moi, ma reco littéraire sur le thème de la dictature, c'est une reco que vous connaissez forcément, Persépolis. Julien, Greg, je sais que tu connais. Julien, tu Ouais. connais? Non, ça me dit rien. Mais ça me dit un peu quelque chose, mais je suis pas bien sûr. Tu Donc, si connais peux me peut-être réexpliquer. Ça pourrait tu être connais en- peut-être le le film parce que film, ça a été ouais. adapté Ah en ouais. film, un film d'animation en noir et blanc. Donc c'est une BD de Marjane Satrapi, éditée chez l'association dans les années entre 2000 et 2003, parce que ça a été publié en plusieurs tomes avant d'être publié en tomes liés, l'intégrale, pardon. Et c'est une BD qui débute dans un contexte de révolution islamique en Iran, après la chute du Shah et l'arrivée du régime islamique. Donc le Shah, il menait une politique autoritaire que l'on peut qualifier de dictature monarchique, avec un pouvoir concentré, une opposition interdite, un culte de la personnalité, etc. Donc
vraiment tout ce qui va avec la dictature. Et ensuite, le régime islamique, qui est lui plutôt une dictature théocratique. J'ai bossé, théocratique. Tu as surtout fait un copier-coller. Merci ChatGPT. Non, non, j'ai pas le droit avec Greg. Dictature des technologies. Ouais, exactement. Ne spoil pas la suite de l'émission. Donc, une dictature théocratique avec le guide suprême au-dessus des lois, des libertés civiles supprimées, une répression de l'opposition, contrôle de la vie privée. Donc voilà, cette BD, c'est une BD entièrement en noir et blanc, très épurée, mais tout de même très expressive. C'est un mélange de grandes histoires géopolitiques, l'histoire des dictatures, de la politique justement de l'époque en Iran, et de petites histoires plus personnelles que vit Marjane Satrapi. C'est un ton qui est à la fois grave, lucide et humoristique, et surtout très pédagogique. Moi, j'invite tout le monde à lire cette BD dans le climat actuel. Je pense que ça peut permettre de resituer un petit peu ce qu'on vit par rapport à ce qu'eux ont vécu, et à pouvoir faire des parallèles et peut-être un peu éveiller. Ah ouais, tu trouves que le climat actuel, il est vachement dans la dictature? Non, je trouve même pas. C'est hyper détendu, c'est hyper relax. Qu'est-ce que tu me racontes on est bien. Ouais, mais peut-être que le jour où sortira ce podcast, on y sera déjà. Ça peut aller très vite. Pourquoi on n'y est pas déjà? Faudrait savoir. Je sais plus. Je sais plus. Où suis-je? Je sais plus. En tout cas, Persépolis est une œuvre majeure qui a marqué une époque, que ce soit la BD ou le livre. Sauf Julien, mais nous ne jugeons pas. Une BD contemporaine. Une BD contemporaine d'il y a 20 ans. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça. C'est pas toi qui l'as écrit, c'est ChatGPT. Je l'ai pas relu, surtout. T'as pas relu ChatGPT? L'enfer. Une BD qui donne une voix féminine, iranienne et engagée, ce qui n'est pas forcément courant dans le monde de la BD, et qui illustre l'universalité du combat pour la liberté, l'émancipation et l'identité. Greg, c'est quoi ton souvenir, toi, avec cette BD-là? En fait, c'est pas un souvenir avec la BD, c'est un souvenir avec le film. Ouais. Mais je sais que je l'ai vu une fois. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai d'ailleurs, et je crois qu'il m'a marqué. Mais je l'ai pas revu parce que j'en ai un souvenir dur. Ouais, bah oui. Ouais, c'est quelque chose qui est très dur. Non, parce que moi, c'est juste pour être sûr, c'est donc de l'histoire vraie. C'est une BD documentaire. Ouais, exactement. Oui, Elle raconte sa vie, une vie qui est loin d'être facile. En fait, ça débute vraiment en Iran, sous la dictature du Shah, et puis la dictature islamique. Et cette jeune fille, Marjane, elle est envoyée après à l'étranger par ses parents pour fuir justement la politique du pays. Et elle traverse, là encore, plein d'épreuves qui ne sont pas faciles pour une jeune fille, parce qu'elle est très jeune quand elle est envoyée à l'étranger. Et elle se retrouve très vite seule à l'étranger. Elle vit même pendant un moment dans la rue. Elle va de foyer en foyer, chez des amis de ses parents, chez les bonnes sœurs, je crois, à un moment même. Donc, elle vit une vie pas facile. Et moi, c'est une BD que j'ai découvert assez récemment, au final. Je connaissais le film, mais je ne l'avais jamais vu. Et j'avais envie de lire cette histoire. T'as pas encore vu le film? Non, j'ai pas encore vu le film, du coup. Okay. Je viens de finir la BD il y a quelques mois, donc c'est assez récent. Okay. Et j'ai adoré. Trop bien. Voilà. Julien, ta reco littéraire, toi? Oui, tout à fait. Eh bien, figurez-vous que je l'ai amené également avec moi. J'hésite toujours à les prendre, moi, je le fais. Bande de nuls, de débutants. Désolé, on commence. Et donc, ça s'appelle L'année du lièvre, tome 1. Je connais pas. Au revoir, Phnom Penh. Donc, ça annonce la couleur d'un truc encore bien rigolo. Ah oui, ça a l'air rigolo. Ouais, c'est très rigolo. La couverture est très fun. Oui, attends, refais-moi voir la couverture, s'il te plaît. Waouh. J'ai un peu oublié. Oh oui, ça sent les good vibes. Que des tons chauds. Le soleil, il y a... Des palmiers, tout ça. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers, ouais. Mais donc ça se passe dans un pays exotique, comme on pourrait le décrire, dans lequel en ce moment, nous, on fait des petits voyages et compagnie. Mais donc, en fait, j'ai habité au Cambodge une année en 2017, avant de revenir à Reims, à Phnom Penh. Et ça, c'est des amis qui me l'ont offert. Et du coup, donc ça parle de la vie sous le régime totalitaire des Khmers rouges. Oui, bien sûr. Donc une histoire non plus pas méga funky. Donc j'ai pas le descriptif comme ce que tu pouvais avoir, Sébastien. D'ailleurs, je sais même plus exactement combien il y a de tomes là-dedans. Mais, 34. Ah ouais, c'est une histoire très longue. Très, très long. Et donc voilà, moi, ça parle un petit peu de toute la vie d'une famille sous ce régime-là. Et moi, c'est une histoire que je connaissais pas trop... un petit peu comme ça, mais sans plus, avant d'arriver au Cambodge. Et j'ai pas connu plein de Cambodgiens quand j'ai habité là-bas, mais pareil, voilà, ça fait partie des histoires un peu
un peu passé sous les radars, à mon avis, pour pas mal de gens, et qui pourtant est terrible, quoi. Je pense que chez nous, en Europe ou en France, on est moins marqué par cette histoire que le sont les gens en dehors de l'Europe, du nazisme. Tu vois, par exemple, j'ai une collègue qui est marocaine, et pour eux, ils n'ont pas vécu le nazisme comme de la même façon qu'on l'a vécu nous en France. Ils l'ont vécu avec beaucoup plus de recul et sont moins marqués que nous. Et je pense que de la même manière, nous, on est moins marqués par ce qui est arrivé là-bas, alors que je suis certain que là-bas, c'est... c'est terrible. Oui, j'imagine. Donc, mais c'est intéressant du coup de voir tout ça, parce que tu sais, comme je disais, c'est un peu des pays où... moi j'ai fait ça, hein, se balader à l'étranger, partir en voyage et compagnie, en sac à dos, et tu traverses l'Asie du Sud-Est comme ça, et même si tu vas voir un petit peu les choses qui ont pu exister dans les pays, parfois tu peux passer totalement à côté, quoi. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui passent à côté. Ouais. Et c'est une histoire qui est terrible et récente, quoi. Les Khmers rouges, c'est 75-79, si je dis pas de bêtises et tout, et je crois qu'ils ont liquidé genre un tiers de la population du pays, c'est atroce, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, après, mes recos seront moins abruptes. Après, mais en même temps, la dictature, c'est pas... C'est difficile de rebondir et de trouver des questions pour tirer un peu le podcast avec ce thème-là. On peut parler du Cambodge. Tu étais parti pour quelle raison au Cambodge? Tu visais quoi? Au Cambodge, en fait, j'étais dans une agence d'architecture à l'époque à Paris, et j'en avais ras-le-bol. Et j'avais un pote qui partait vivre au Cambodge, ouvrir une agence d'archi antenne d'une agence qui est de français mais installée au Vietnam, mais lui il ouvrait au Cambodge, quoi. Ah oui. Et je me suis arrêté à Paris. Ouais, ok. Mais t'étais pas encore artiste du coup? Non, j'étais pas encore artiste. Par contre, c'est là-bas que j'ai commencé à dessiner de la manière dont je dessine maintenant. D'accord. Ouais. J'ai essayé un peu des trucs pendant que j'étais là-bas, de graphisme et des trucs comme ça qui a moins bien marché. Par contre, l'illustration, c'est là où j'ai commencé à dessiner comme ça, de manière architecturale, à présenter des bâtiments, parce que quand c'est des villes où les bâtiments, t'as les temples et tout ça, mais après, c'est un peu moi j'appelle ça des espèces de mutants, quoi, parce il doit y avoir une base, mais que tu vois plus, et ça rajoute un truc par-dessus, et encore un niveau, et puis un panneau publicitaire, et puis des néons. En fait, ils détruisent pas, ils rasent pas pour refaire au neuf. Non, ça dépend. Blade Runner, en fait. Il y a des côtés, ouais. Alors le Cambodge, c'est moins développé que d'autres pays, mais il pourrait y avoir un petit côté Blade Runner. Ouais. Donc voilà. Donc super pays et tout. Mais voilà, l'année du lièvre, très stylé. Et d'ailleurs, de qui c'est de qui? Alors attends, que je revoie ça un petit peu, parce que j'ai revu à la fin du livre, et en plus j'ai trouvé qu'il y avait un truc vraiment hilarant. Alors le mec s'appelle Tian ou Tian, je sais pas comment on dit. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je crois que j'ai pensé. Non, c'est pas bien ce que je vais dire. Je vais m'arrêter là. Tian. Donc, c'est un mec qui est né au Cambodge en 75, donc pile poil quand les Khmers rouges y sont arrivés. Et il est allé en France après. Et j'ai vu que enseigne les arts plastiques, pratique la gravure et la sérigraphie. Il devient aussi cofondateur de l'atelier galerie Le Bocal. C'est pas vrai. C'est peut-être, un gars. Vous ressemblez pas du tout, hein. Il y a la photo qui est là. J'atteste. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes personnes. Moi, je trouve que les lunettes. Il ressemble plus à Greg qu'à moi. Et le. Ah ouais. Voilà. Merde. Donc c'est Tian ou Tian. Voilà. C'est peut-être la fusion entre Sébastien et moi, en fait. On a fait un truc. C'est à ça qu'on ressemble. Et voilà. Avec la boucle d'oreille ou avec la danse. Ok, donc voilà. Pour ceux qui ont la ref. Merci pour cette reco et cette histoire. Greg, toi, ta reco littéraire. Du coup, j'arrive avec quelque chose où c'est un peu plus... beaucoup plus léger. Dans l'imaginaire. Non, pas du tout plus léger, parce que c'est une reco qui fait mal aussi quand on le lit. Moi, c'est japonais. Je suis désolé, hein, parce qu'à chaque fois, je fais des recos. Tu fais que ça. Si tu as écouté les autres émissions, effectivement. Ouais. Bon, alors là, promis, il n'y aura pas beaucoup de japonais. Quand je regarde, il y a que celle-ci, en fait, en reco japonaise. Donc, voilà. Okay. Si c'est pas ça, le film, c'est Carpenter, de toute façon. Ouais, tu n'as pas le droit de voir. Ça s'appelle Ikigami, qui est un seinen. Donc, les seinen, c'est les mangas pour adultes de Motoro Mase. Mais attends, parce que Ikigami, ça me parle, mais peut-être. Pour moi, c'était pas la dictature, donc je confonds peut-être. Tu vas voir. Qui est en 10 tomes, qui est sorti chez nous, chez Kazé, qui n'existe plus maintenant. Je crois qu'il s'est fait racheter par Crunchyroll. Ah ouais. Ouais. Et c'est le même mangaka qui a fait un manga qui s'appelle Heads, qui est d'enfer, en 4 tomes, et dernièrement Hitomoji. C'est bien ce à quoi je pensais. C'est ce à quoi tu pensais. Ouais. Et pourquoi, en fait, la dictature? C'est parce que Ikigami, ça ne se passe pas réellement au Japon. En fait, on ne sait jamais dans quel pays ça se passe. Mais c'est dans un pays asiatique imaginaire et qui est mené sous une dictature.
D'accord. Ok. J'avais plus cette anecdote. Voilà. Et en fait, dans ce pays, chaque enfant reçoit dès son entrée à l'école primaire un vaccin. Et parmi eux, 1 sur 1000 reçoit un vaccin différent des autres car il contient une microcapsule indétectable qui est capable de donner la mort à une date et heure précise. Et le but de cette action, c'est de donner conscience aux adultes de la valeur de la vie. C'est beau, hein ? Ouais, c'est pas mal. Et donc, entre leurs 18 et 24 ans, ces jeunes, ce vaccin, il se met en route à la date programmée et ils reçoivent de la part d'un fonctionnaire. Et d'ailleurs, c'est le héros de l'histoire, c'est un fonctionnaire. Oui, et on ça. suit le fonctionnaire. Exactement, c'est ça. Il reçoit donc l'ikigami, c'est le préavis de mort. Et ce mec-là donc, va leur dire qu'il ne leur reste plus que 24 heures avant de mourir. Et donc, à chaque fois, je ne sais plus si c'est chaque chapitre, mais en tout cas, à chaque fois, il a une personne à aller voir pour lui dire écoute, dans 24 heures, t'es mort. Et lui, c'est à chaque fois au bout de 24 heures C'est avant 24 heures. Ouais, lui, il reçoit en fait un ordre de mission, Ok. un peu de mission, et son boulot, c'est d'aller annoncer ça. Ça doit pas être un job facile. Non, c'est pas génial. Et donc, il y a eu aussi une adaptation de ce manga qui est très bonne, parce que l'adaptation de manga, ça rime pas toujours avec réussite, et c'est une très bonne adaptation. Eh ben, j'ai ce manga, j'ai les 3 premiers tomes, j'ai arrêté parce que j'aime pas les séries trop longues, mais j'ai appris récemment qu'il y avait que une dizaine de tomes, donc 10, je pense que je vais reprendre. Ouais. Très très bon. Ikigami, très bon manga. Ouais. Et Ok. j'avais oublié Je sais pas du totalement que c'était dans une dictature. Ok. C'est en faisant les recherches en fait que je me suis, que je suis retombé dessus. J'ai fait en fait. J'ai l'impression quand même qu'il y a d'autres méthodes possibles pour apprendre la valeur de la vie que de mettre une capsule avec un temps dedans. C'est quand même c'est terrible. Après, qui Mais sommes-nous je sais. pour juger? Moi je suis Julien Maillot LGM1, je te le dis tout de suite. Ah, tu juges toi. Toi, tu juges. Non. Oh, non. Mais je me dis voilà, tu vois, tu peux apprendre autrement. On peut apprendre autrement. Voilà. Tout est possible. Un martinet? Non. On est sur la dictature. Je savais que dans cette pièce un petit peu étroite, là où on est en train d'enregistrer, là où il y a des espèces de crochets au mur, c'est pas Je juste sais- pour mettre des mais c'est câbles, Parce c'est que ça tu n'as pas Pour grandi après. dans les années 80. C'est pour ça. Ouais. Non, Ikigami. Ikigami. Ok, très bien. Bon, vas-y. Avec un K. On passe à la suite, on passe au jeu, j'allais dire non, au film. Au film, toujours sur le thème de la dictature. Et moi, j'ai choisi un film de Taika Waititi. Peut-être que Greg... Alors, Julien, peut-être pas, mais je sais que Greg... Je peux te dire le titre Bah si tu oui. veux. C'est Jojo Rabbit. Et évidemment, c'est Jojo Rabbit, sorti en 2019. C'est une comédie satirique, un drame, un film de guerre, adapté d'un roman, Le ciel en cage, de Christine Lenance, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Lenance. Et c'est une histoire qui se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie. Donc Jojo, qui est joué par Roman Griffin Davis, un garçon de 10 ans, qui est un jeune membre fanatisé des jeunesses hitlériennes. Voilà, il ne nous a pas fallu longtemps, encore une fois, pour parler d'Hitler, mais dans un podcast C'est compliqué, voilà, c'est dédié pas à la facile, dictature en c'est même pas temps. facile J'ai d'éviter. fait sans moustachu. Hitler, moi. Le vilain moustachu. Et donc, Putain, j'ai fait sans Hitler, j'ai fait. Ouais. félicitations. Moi, c'est le seul moment de l'émission où j'ai un film sur les nazis. Il vit seul avec sa mère, Jojo, sa mère qui est jouée par Scarlett Johansson, et connais parle régulièrement. C'est juste l'actrice la plus bankable. Voilà, oui, effectivement, elle a des cheveux longs, comme tu le. Elle a des cheveux longs. Ouais. Et c'est l'actrice la plus bankable du moment. Oui. Et donc, il vit seul avec sa mère et parle régulièrement à son ami imaginaire, Et son ami imaginaire, c'est Adolf Hitler. Voilà, un Adolf Hitler très... Joué par le réalisateur, non? Ouais, exactement, joué par Taika Waititi. Ah bon Un Adolf Hitler J'ai pas vu, très infantilisé, effectivement. Je te conseille de voir le film si tu l'as on pas m'a vu. dit, hein. Et c'est une version donc très absurde et très enfantine du dictateur. Et sa vie à Jojo, elle bascule lorsqu'il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans les murs de leur maison, qui est jouée par Thomasin McKenzie, qui a été aperçu également dans Last Night in Soho d'Edgar Wright. Ah yeah. Et ouais, exactement. Si tu as pas vu ce film, je te conseille aussi de Bah ouais. le voir. Non, je l'ai pas vu. Donc ce contact avec cette jeune fille va progressivement ébranler ses croyances, son fanatisme et sa vision du monde. Comme souvent avec les films sur la dictature, le film ne parle pas directement de dictature. La dictature n'est pas vraiment le thème, parce que la dictature, elle ne se définit jamais elle-même en fait. Elle sert souvent de contexte et elle avance à pas feutrés, mais elle aborde en tout cas, ce film aborde en tout cas tous ces thèmes-là. L'endoctrinement des enfants, la propagande également et la peur, la résistance individuelle, la déradicalisation. Ouais, il est Radicalisation. difficile celui-là. Redis-le. La déradicalisation. Très Je vais bien. découper.
Donc voilà, Jojo Rabbit. Ouais. Toi, tu l'as pas vu, Julien? Je l'ai pas vu, mais effectivement, on a parlé pas mal de fois, ouais. On a parlé pas mal de fois. Et je sais pas. Et moi, j'ai un pote. Vous allez me dire si c'est vrai. Il m'a dit Qui ressemble au réalisateur. que j'ai des teasers de Taika Waititi. Vous trouvez que c'est vrai? Pas du tout. Ah bah Alors, on est d'accord. Peut-être qu'il faudrait que tu te rases la moustache. On est d'accord. Ouais. Ça ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, je suis en train de le voir. T'as là, des effectivement. teasers à un pote de Jojo collège à moi. Plus de Jojo Ça n'a rien à voir. Et Jean-Jean. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Jean-Jean, celui Complètement. qui se mangeait ses Celui crottes de qui nez. est- Oui, exactement. Ah, Ouais, d'accord, c'est ouais. lui-même. C'est Ouais, je lui. vois bien. Celui qui avait des gros pecs là, Ah oui, dessiné. Ok, tatoué. très bien. Moi, je l'ai vu pour l'occasion, ce film. Ça fait longtemps que je voulais le voir. Ah Je ouais. vous laisse parler, mais je reprends quand même le sérieux un peu de Oui, cette pardon. émission. Ouais, excuse-moi. Je l'ai vu exprès pour préparer cette émission. C'était une bonne occasion de le voir parce que voilà, je voulais le regarder depuis longtemps et j'ai adoré. Eh ben, ok. Trop stylé. Ok, il faut que je le revoie. Julien, mon tour. ta reco Ouais, ciné. en fait j'en avais plusieurs. Ah non, Non mais je sais qu'il en on faut va pas pas. commencer comme ça. Non mais je Tu commence pourras pas les comme garder ça. pour les bonus. si Ok, t'en as pour les plusieurs. bonus, ok. Mais moi il y en a un qui m'avait bien marqué, c'était le V pour Vendetta. Ouais. Oh, j'en étais sûr que ça allait sortir. C'est vrai? Ah, le mec, il est sûr. Moi, j'étais Ouais, pas sûr. du tout sur ce film. Sur ce film. Sur ce film-là? Ouais, non. Mais c'est en plein dans un. Pour le coup, là, la dictature, elle est pas feutrée, quoi, dans le film. Bon, du coup, je l'ai pas regardé pour l'occasion, ça aurait peut-être été pas mal, c'est vrai. Mais t'es pas feutré du tout, t'es en plein dans une dictature. Je crois que c'est à Londres que ça se passe, Oui, cette exactement. histoire-là. Et donc, c'est Nathalie Portman qui est dedans, qui fait l'héroïne principale. Et puis. Hugo Weaving. Pardon? Hugo Weaving. Hugo Weaving. Ouais. Qui est Hugo Weaving? C'est Elle Ronde. Ah, ah oui, au Mr. Anderson. Exactement. Ah ouais. Et Eh oui. j'ai découvert ça en refaisant mes petites recherches sur le film. Je savais Ah. pas du tout que c'était lui En qui fait, jouait ça. en même temps, on le voit. Est-ce qu'on le voit sans masque à un moment? Il est tout brûlé. Il me semble qu'il est tout brûlé. Et- Ouais. Oui. Ouais. C'est Il pas est tout adapté d'un comics Exact. d'Alan Moore Si, ouais. Ouais. qui a dû détester du coup le film. Ah ouais Sûrement, Comme ouais. souvent ces adaptations. Ah ouais. Bah moi j'ai bien aimé le film en tout cas et tout, mais c'est vrai que ça apprend tout ce qui se passe dans une dictature quoi. Tu as également une police qui contrôle tout ça qui doit être un peu fringuée Les en médias cuir. complètement. Les médias, ouais, je crois qu'il y a tous les musulmans et les gays tout le monde en prison ou en redressement ou un truc comme ça. Et je crois, j'ai revu tout à l'heure, ça m'a fait un peu rigoler, mais que leur C'est la Hongrie en fait. Hein? En fait, c'est la Hongrie. Bah ça ressemble, oui, c'est vrai qu'il y a des petits trucs un petit peu comme ça, hein, pas, oui, c'est vrai, d'actualité clairement, pas très cool. C'est pas en Hongrie où la Pride a été interdite il y a pas très longtemps. Si. Ou en Bulgarie, non, Hongrie. Je sais plus un des deux. On va dire la Russie, comme ça on Ça est se sûr. finit en Hongrie. En même temps, Non. je pense que ça a été annulé dans pas mal de pays. Ouais. Non mais ils l'ont fait et Ah, je ils l'ont crois qu'ils quand ont même. abandonné de poursuivre les 200 000 personnes qui Oui, avaient- c'était annulé, mais Très ils l'ont fait compliqué. quand même. Vous allez par là, trop vous, dans quoi. tous les Ouais. sens. C'était un petit peu Il y a plus de compliqué. manifestants que de police. Ouais, Ils je se pense sont que dit, c'était un bon, peu ouais, ça donc, ouais, qui était complexe. Mais voilà. Et ouais, donc juste, je sais pas, ça m'a fait rigoler, mais c'est peut-être pas très drôle. Et ça n'a pas totalement non un rapport avec ce que je suis en train de faire, parce que je lève Ah, mon doigt. doigt. Parce que j'ai vu que je me souvenais pas du tout, mais que la police là-dedans s'appelle le doigt. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, Bah je non. me The souvenais plus. Finger. Ah Je non, me pas du souvenais tout. plus. Voilà. Ok. Je Ce sais qui pas. pointe. Parce qu'ils appuient là où ça fait mal. Exact. Ouais, c'est ça. Ah, C'est voilà. ça, ouais. Je pense que c'est ça. C'est pour la fouille peut-être. C'est peut-être pour la fouille, ouais. Et le masque du film est devenu aussi Et le ouais, symbole et tu de vois, c'est ça qui Anonymous. est, Avec moi je la trouve que moustache. c'est ça qui est hyper intéressant quand même, tu vois. C'est vrai. Alors, Que le les masque trucs des films, de la BD, j'ai envie de dire. Oui, le masque de la BD. Oui, oui, oui. masques C'est de la BD. mais c'est parce qu'ils ont vraiment repris les props du film Ouais. après pour. Ouais. Ouais. Mais quand même qu'un film comme ça se transpose dans la vraie vie sur des trucs, des vraies confrontations que tu puisses savoir. Masque que reprennent d'ailleurs les hackers. Ouais, bah voilà, les Ouais. Anonymous. Ouais. Anonymous. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais qu'il y ait des rébellions et des révoltes actuelles qui reprennent les codes d'un film ou d'une BD. Mais sûrement ce qui a le plus popularisé la BD, c'est certainement son film, sans vouloir dire de bêtises, c'est possible. Tu dis une bêtise. Ouais, c'est Ouais, grosse bêtise. Alan Moore est quand Parce que même. c'est un peu une légende. ouais. Ouais, c'est une légende. Mais Ouais. les films, les gens les regardent peut-être plus que lire des BD. Je pense Ou pas. que ça ouvre plus au grand public. Oui. Ouais. Donc quand je parlais de populariser, je pensais plus à ça. Qu'un grand public avait eu plus accès à cette histoire-là via le film. Ah oui, Ouais, tout ouais. à fait. Même si elle est moins bien interprétée que dans la BD, bien entendu. Mais moi, c'est un film que j'ai apprécié. Mais Alan Donc, Moore est un peu comme Stephen King. Il aime rarement les adaptations de ses œuvres. Alors moi, je suis pas d'accord. Je pense que King, il a des goûts de chiottes dans ses Ah oui, adaptations. Il aime des mauvaises adaptations Ah de oui, ses c'est films. possible, Et les meilleurs, il les aime pas. Lequel? Stephen King. Stephen il déteste Ah, Stephen Shining, King. par Ah ouais. exemple. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah oui, donc du coup. Ouais. Ouais. Ok. Parce qu'il aime pas quand c'est pas assez fidèle à ses livres. Ouais. Il veut pas que ce soit réinterprété, je pense. Mais quand c'est très fidèle, les films sont mauvais. Ouais. Mais et Alan Moore, il a fait quoi d'autre alors?
Il a Comme fait les- Watchmen, par exemple. Ah, les Watchmen, c'est lui. Ah ouais, Ouais, stylé. oui. Ok, très bien. Et il a fait un nombre incalculable de nouvelles aussi qui sortaient en Angleterre et beaucoup de nouvelles de SF Ok. d'anticipation qui sont sorties d'ailleurs en France dans un recueil. From Hell aussi. Et From Hell, oui. From Hell. Ouais, From From Hell. Hell, c'est Alan Moore. Avec Ce non. Jack Le livre Léventreur. aussi Ah ouais, a permis ok. de populariser le... En fait, j'ai eu une vision de Ghost Rider avec le Non. mec avec la Ah tête non, 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 brûlée. non, C'est pas ça du tout. Pas Parce du que tout. Non. ça, c'est pas ça. Hein. C'est C'est pas la pas même ça. chose, on est C'est d'accord. pas Ghost Rider avec Oui, oui. Nicolas Cage. Ouais, voilà. Qui est pas fameux. C'est fameux? Non, pas du tout. Non, voilà. Il C'est me semblait pas bien, ouais. fameux. C'est pas Si vous fameux, voulez fameux. rigoler, vous Voilà. regardez Une Ghost non-reco, du coup. non reco Une Ghost non-reco, Rider. Ghost Rider. Et ça- avec Nicolas Cage. et sa Ouais. suite. C'est ça, hein. Et sa suite. Ah, il y a une Ghost Rider 2. Il y a eu Ghost Rider 2. Ah, ben, Yeah. peut-être que ça veut dire que on se trompe. Et que les gens ont raison. qu'il y a Peut-être. Ghost Rider, La s'il y a une vie, suite. le public nous donnera tort ou nous donnera raison. Exactement. Moi, ma reco, elle est pas originale, mais elle me tient à cœur parce que c'est un de mes films préférés. Et je pense que ça aussi, je le dis dans chaque podcast. C'est Carpenter, c'est sûr. Eh bien non, c'est un autre de mes réalisateurs préférés qui est Paul Verhoeven. Ah, John. Ouais, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà, et c'est Starship Troopers. Oh, j'ai failli le dire. J'ai failli le dire. J'ai regardé il y a pas si longtemps, celui-là, il est quand même rigolo. Mais Moi, oui, ouais, il est j'adore. très drôle. C'est une Mais moi, dictature. j'ai une culture Il nanar est- très forte, donc j'adore ce film. Mais, Alors, c'est pas du tout mais oui, un mais- nanar, parce que tu- tout est fait complètement exprès, tout est écrit. Et d'ailleurs, c'est quand même le scénariste, c'est le scénariste de Robocop. Et ce qui est énorme, c'est que c'est adapté d'un roman de Heinlein, si je me trompe pas, qui est un roman de SF qui est un peu mauvais, qui a des gros relents nazis derrière. Et Verhoeven et Neumayer, qui est le scénariste, ils reprennent en fait cette base parce qu'ils avaient acquis les droits du roman et ils vont le réinterpréter et avoir une approche très frontale où en gros l'humanité telle qu'elle est devenue, tout le monde est beau dans ce film. Je sais pas si vous avez remarqué en fait. bah, il y a Denise Richard quand même. Voilà, Casper Van Dien et tout ça, mais en fait c'est que des gens beaux, très majoritairement blancs et blonds. et blonds. Tiens. D'ailleurs, les blonds ont des magnifiques uniformes qui font penser un peu aux nazis. Et quand on prend le film Premier degré, bah, c'est un film où les nazis vont conquérir une autre planète qui n'a rien demandé à personne, à part être habitée par des gros insectes géants. Mais en fait, ils vont là-dessus pour les éradiquer parce que un insecte mort, c'est un bon insecte. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent Voilà. dedans. Et donc il y a il y a absolument tout ce qui est propre à la dictature, la communication, enfin les campagnes, absolument tout. Et c'est tout réuni dans ce film et c'est hyper drôle et hyper vrai quoi. Et on se demande d'ailleurs avec les années comment ce film il a pu être monté parce que c'est vraiment un film de gros bourrins américains qui vont taper sur tout avec une imagerie hyper nazie. Et comment ça a pu être produit avec un budget complètement hallucinant et ben c'est que juste il y a eu des producteurs, il y avait des passations de producteurs qui se faisaient virer des studios et pendant ce temps-là, bah, Verhoeven et son équipe ont pu faire ce qu'ils voulaient. Ah ouais, Voilà. ok. Mais voilà, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça celui-là et ça m'a pas du tout effleuré l'esprit que Eh c'est une bien- histoire où il y avait des références Et ben au on nazisme et tout. revoit parce que c'est une vraie grosse énorme satire. Ah ouais. Et voilà, petit, tu vois, si tu veux un tout petit truc qui est rigolo, mais à un moment, il y a un personnage qui fait un friendly fire, parce qu'ils sont en train de s'entraîner, Ah ouais. et puis il tire sur un de ses potes, Oui. son pote meurt, Ouais. et donc bah, qu'est-ce qu'il fait? Il doit avoir des coups de fouet devant tout le monde, Ah oui, c'est il vrai. va subir des coups de fouet. Et lui, Le il est, martinet, comme il est on blanc. vient. et qui est-ce qu'il fouette? C'est un black. Et tu fais, ah, mais en fait, il détourne tout. Ah ouais. C'est jusqu'au bout. En fait, même dans le moindre détail, c'est pensé. C'est un film qui est très intelligent et qui va au-delà de ce qui te donne. Oui, Ok. parce qu'il Ah il ouais. fait un peu cheap quand tu le regardes comme ça. Moi, d'ailleurs, Ouais, la pardon. notion du nazisme, je l'avais pas forcément quand je l'ai vu quand j'étais ado. Et j'ai failli choisir ce film que j'aime beaucoup, mais j'avais du mal à vraiment conceptualiser l'idée du nazisme dans le film. Donc voilà, je préférais choisir quelque chose de plus frontal. Mais très bon film. Ah ouais. C'est vrai que ouais, moi je voyais juste des insectes qui éclataient en deux, des mecs et des meufs comme ça. Et paf. ben, revoyez-le avec Ok. un autre regard. Ok. T'as Ah, pas ça vu marche. que les insectes font des saluts nazis? Mais non. Bah normalement non, parce que sinon c'est des nazis qui vont combattre des insectes Et nazis. c'est là où Ça le a l'air film est beau. très bien fait.
Eh oui. Peut-être que vous voyez des subtilités là où il n'y en a pas. Hein, j'ai envie de dire, hein. On va jouer un petit jeu, Julien. Si tu as eu le temps d'y réfléchir, on va pas essayer du de deviner ton Wow. film préféré. Donc, il faut que tu t'arrêtes sur un film, sinon ça va être introuvable pour nous. Ok, On te laisse quelques secondes si tu veux et on coupera au montage. On va te poser quelques questions ok. et puis on va essayer de deviner. Alors, je dis on. Voilà, je sais très bien que c'est Greg qui va trouver le film. Bah, c'est pas forcé. Euh, hein. Pas forcé. Et Ah, c'est donc, bon, j'en ai un. tu l'as Ouais. Non. Ok, les Goonies. On- Putain, mais tu t'en fort. Ouais, je sais. Allez, on pose des Fallait questions. pas l'écrire. Je l'ai pas vu. Oh, Oh il faut- là là là. Et il nous faut des classiques à rattraper, donc c'est bien, tu as toujours ce classique à voir. Félicitations. Ouais. Alors, est-ce que c'est un film des années 90 ? Pas du tout. Est-ce Ah. que c'est un film américain? Oui. Est-ce que c'est une comédie ? Pas du tout. Est-ce que c'est un film de science-fiction? Oui. Ouais, non, mais si tu as toutes les bonnes questions, c'est bien. Hein. Est-ce que c'est un film des années 2000 ? On y est là dans les années 2000. Alors, non, ah non, non, c'est 2000, 2020. 2000, c'est 2000. Ouais, 2000 à 2010. 2000 À 2010. Ah ouais. Ouais. Non. Non? Ouais. Ouais, c'est un film des années. Ah, c'est pas un film des années 90, t'as dit? Non. C'est un film récent. Ouais, ouais. C'est Interstellar. Je me suis dit non. Alors, Je me suis arrêté sur un film récent parce que c'est le premier truc Est-ce qui me vient est-ce qu'il y a DiCaprio dans ce film ? non. Donc ce n'est pas Inception. Est-ce que c'est un film que tu trouves exclusivement sur des plateformes de streaming? Non. Non, c'est sorti au ciné. Hein. Ouais. Ok. Sinon, t'as qu'à poser plusieurs questions. Oh là là. Vous voyez pas comme ça, mais il est en train de le pincer sous la table comme ça. Aïe! Est-ce que c'est un film américain ? Oui. Je l'ai déjà dit. Oui, là alors là. est-ce que Est-ce que c'est un un film? film C'est pas un film français. C'est un Est-ce film. que c'est un film ? Est-ce qu'il y a une méga star dedans? Alors ça dépend. Ouais, si c'est quand même une méga star. Mégastar masculine ? Il y a les deux. Ah, un couple de stars, quoi. Enfin, couple, pas forcément à la ville, mais un duo, quoi. Est-ce qu'il y a des dinosaures dedans? Non. Donc, ce n'est pas Titanic. C'est Titanic ? Non, Année En plus, 2000. ouais, non. Année 2000, alors entre Ouais. 2010 et 2020. Ouais, non, je ou crois c'est que encore ça, plus hein. récent. Non, je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce Ok. que c'est un réalisateur qui est très connu ? Ah oui, je crois que c'est bien C'est connu. Spielberg, donc. Non. Est-ce que c'est un film de Christopher Nolan? Non. Ah oui, on a déjà... les nuls. Est-ce qu'il n'y a Attends, pas de super-héros dans le film ? Non. C'est pas. Ah, Non, c'est pas un super-héros genre Superman, tout ça là. C'est Ouais, pas un mec c'est- avec des pouvoirs de ouf comme ça. Ah, c'est Hancock ? Ah ouais, non, ça, ouais, non, le anti-héros bourré. Ouais. Ouais. Est-ce que l'acteur principal est un acteur noir ? Non. Non. Greg, tu me déçois, je pensais que tu l'aurais plus vite. Aïe, 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 mamma Ah ouais, mia. là, Après, c'est- je peux. Non. Nous donner Bah un non, indice. non, il faut pas. Est-ce que le film a reçu les prix? Ah, je sais pas. Genre t'es- Oscar, ouais, tout ça. ouais, je pense. Hein. Je pense, mais Est-ce est-ce que- que meilleurs effets spéciaux? Excusez-moi. Dune. Oui, c'est ça. Ah, bien. Attends, le récent alors, pas le film de. Ben non, pas de David Lynch. Ah ouais. Pas le film de Lynch. Ah oui, mais du coup, moi, ça Hein m'a mis. Dune. Ouais, les récents. Très quoi. bien. Oui, Ouais. parce que Ouais. moi, ça m'a mis un peu. Alors, en course. excusez-moi. Le Dune, pour moi, c'est sorti dans les années Ah ouais, le vieux, ouais. mais le Bouilla. vieux. Donc de, Hein Bouilla, de Denis Villeneuve. De Ouais. Denis. Vous dites Denis Denis. 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 Non, Ah, c'est c'est Denis. C'est Denis, hein. Il est. Les Québécois, il est Les pas Québécois. américain. Ah ouais, ouais. Mais je sais plus. Canadien. Il y a pas longtemps. Québécois. Ah si. Denis Villeneuve. Donc on dit Denis Villeneuve. Oui. C'est comme il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'on disait François Damien. C'est François pas Fillon. Pas Françoise Et Damien. pas Françoise Françoise. Damien. Ah, François Damien. Ouais. Non, Oui, mais on j'ai dit- toujours dit ouais. Damiens. Je sais pas Ouais. pourquoi. Vous Ouais. disiez Damien, vous Bah, moi, je dis les Moi, deux. faites tout bien. Moi, Ah. je disais Damien. Et oui, Julienne. Julien Mayotte. Julien Nous, on se Mayotte. trompe jamais. Julien Mayotte, Chamonix. Voilà. Je connais pas. Non. J'ai pas la ref. Les petits gâteaux. Ah oui, les gâteaux. à l'abricot. Les gâteaux, oui, les gâteaux. Les gâteaux. Oh. Non, à l'orange, Ils pas à sont l'abricot. drôles. À l'orange. On passe à la suite de l'émission avant que ça dérape vers Bien d'autres sûr, blagues j'ai gagné nulles. un chèque de 200 Euh, euros. voilà. Qui On va passer sur. Oui, c'était le lot à la clé. On va passer maintenant sur les jeux vidéo. Mon jeu vidéo à moi, toujours sur le thème de la dictature, c'est un jeu édité en 2021 chez Ubisoft, un FPS. Donc un FPS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de tir à la première personne, un jeu d'action-aventure. Quelqu'un a une idée déjà
C'est une série, une longue série. Oui, ça doit être Battlefield ou Medal of Honor. Et non, Medal of Honor, j'aurais pu. Mais c'est Far Cry 6, précisément, où le joueur incarne Dani Rojas, avec l'accent, parce que moi j'ai des origines portugaises. Dani Rojas est un ou une habitante, on peut choisir le sexe de son personnage, de l'île fictive de Yara, inspirée de Cuba. Le 6 Le 6, oui. Et Yara est sous le joug d'un dictateur. Alors, le joug ou le joug pour Julien, puisqu'il prononce toutes les dernières lettres. Moi, je dis joug. Moi aussi, je dis joug. Tu disais joug ouais, on va monter un club. Sous le joug d'un dictateur impitoyable, Anton Castillo, joué par l'acteur Juan Carlo Esposito. C'est le Gustavo Fring de Breaking Bad ou de Better Call Saul. De toute façon, ils ont tous les acteurs de Breaking Bad et Better Call Saul. Exactement. En Far Cry ? Ouais, et Anton, il veut restaurer la gloire de Yara par tous les moyens, y compris l'esclavage, l'embrigadement et la répression. Un gars super sympa, somme toute. Cool. Et il élève son fils Diego pour prendre la relève. Donc Danny rejoint un groupe, Danny étant le personnage principal que nous incarnons, un groupe de résistants pour faire tomber le régime menant à une guérilla à travers l'île. Voilà, est-ce que vous avez joué à... Est-ce que Diego, il est libre dans sa tête ? Eh bien, pas trop, visiblement. Ah, dommage. Moi, j'avais joué à un Far Cry il y a longtemps, mais je pouvais que chez mon pote parce qu'il fallait avoir des bons ordi pour faire tourner les Far Cry. Mais tu pouvais y jouer sur console ? Oui, mais j'avais pas la console. Ah, ok. Parce qu'il avait une Game Boy Color. Mais je pense. Ah non, il n'y a pas Far Cry sur Game Boy, je crois. Je pense que sur Far Cry, j'ai fait le 1, le 3, super. Et après, le 4, j'ai trouvé à chier. Le 5, pareil. Le 6, pareil. Ouais, en fait, je supporte pas. Ah ouais ? Non, pour moi, c'est des skins. Depuis le 3, j'ai l'impression qu'ils prennent. Et de toute façon, en vrai, c'est des skins. Ça veut dire quoi, des skins ? Ça veut dire qu'on prend exactement le même modèle, les mêmes mécaniques. C'est comme ça chez Ubisoft, pareil pour Assassin's Creed. C'est pour ça qu'ils peuvent très facilement faire des jeux, parce que les développeurs ne développent que ça. Tous les ans, ils font un nouveau jeu et ils connaissent ce truc par cœur et ça va très vite, parce qu'effectivement, ce sont des skins qu'ils dupliquent à l'infini. Et ça donne des jeux à la fin qui ne sont pas forcément toujours excellents. J'avoue que Far Cry, c'est pas mon jeu préféré. Mais dans le thème de la dictature, voilà, c'est le premier qui... Et t'avais fait le 3 ou pas ? Non. Parce que pour le coup, le 3, il était cool. C'est celui-là qui a porté un peu la figure du méchant vachement iconique. Et le 3 était vachement bien. Et c'est vraiment depuis le 3 qu'ils ont recopié à chaque fois la même chose. Julien, toi, t'as reco jeux vidéo sous le thème de la dictature. Ouais, alors c'est pas du tout... Une dictature. Faites pas rire pendant que je bois, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Non, c'est vraiment un vieux jeu, mais j'ai pensé à ça, moi. Mais ça fait longtemps je sais pas pourquoi j'ai ce jeu en tête. C'est Abe, Odd World. Quand t'as dit c'est un vieux jeu, j'étais en train d'y penser. C'est dingue. J'adore ce jeu. Mais tu l'as pas dit. J'en ai sans doute déjà parlé. C'est mon premier jeu PS1. Ah ouais. La PS1 n'est pas ma première console, mais c'est mon premier jeu PS1. Ouais. Et j'adore l'Odyssée d'Abe. Super jeu. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a plein de trucs dont je me souvenais plus. Mais celui-là est incroyable, quoi. Mais pareil, c'est un des premiers jeux vidéo auxquels je jouais chez un pote, parce qu'on n'avait pas de console à l'époque, il fallait aller chez le pote pour jouer à Ape, trop bien. Et donc en gros, tu incarnes un personnage qui est un peu le sauveur, je crois, de son espèce. En fait, il y a deux espèces qui sont dans le jeu, dont il y a les enfoirés, quoi, en gros, et ceux qui sont réduits en esclavage. Et le Abe, c'est un de ceux qui sont réduits en esclavage. Ouais. Et il faut que tu libères en gros ton peuple. Et je me souviens, un truc, m'a toujours remarqué, c'est que l'autre espèce, il me semble qu'elle les réduit en pâté. Ils font de la pâté avec. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est une dictature d'espèce sur espèce. Donc c'est du spécisme. C'est vrai. Et c'est exactement ce qu'on fait nous aussi, avec les autres espèces vivantes sur cette planète. La dictature tu trouves d'espèce à espèce, exactement. Oui, voilà. Eh bien, nous ouvrons le débat aujourd'hui. L'émission prend un tournant inattendu. Exactement. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison, Julien. Très, très bon jeu. Moi, j'adore. Vraiment que des bons souvenirs avec l'Odyssée d'Abe, qui est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, c'est ça. Qui était pas... plateforme, beaucoup plus puzzle que plateforme, en fait. Ouais, un peu des deux. C'est pas Rayman, quoi, c'est vrai. Non, Pas si facile. Je sens que c'était pas facile du tout. C'était le jeu de l'époque. Hein. Il n'y avait pas de niveau de difficulté à l'époque. On ne pouvait pas choisir son niveau de difficulté. C'est vrai. Ouais, les jeux vidéo, c'était pas pour les assister. Non. Mais qui sont les assistés aujourd'hui ? C'est vrai. Eh bien, nous ouvrons le débat. Atroce. Greg, atroce. Ta reco oui. jeu vidéo sous le thème de la dictature. Eh bien, moi, ça sera Red Faction Guerrilla. Ah, Red Faction Guerrilla. Le truc dans les mines ?
Oui. C'était trop bien, Ah, ça, ouais, j'ai voilà. oublié. Et ben Ah voilà. ouais. Alors par contre, Guerrilla, c'est un Ah ouais. jeu de 2009 et c'est le 3e du coup de la série Red Faction. Et oui, Ah les ouais. 2 premiers Red Faction, c'était complètement c'était dans les bien, mines sur ça. Mars où on pouvait creuser des galeries et si on lançait genre une roquette dans un mur, ça faisait un trou et on pouvait se Sacrée créer- salade. De quoi? Pour faire un trou dans Ah, un une mur, roquette. il faut quand même. La Attends. roquette, la salade. Oh, je l'avais pas. Et donc, je dans suis Red pas assez Faction vif. Guerrilla, on incarne Alec Mason, le héros qui affronte les troupes de l'EDF. On ne rigole pas. Ouais. Voilà. Ok. C'est plein En même d'électriciens temps, sur Mars. Il y a de quoi Oh s'énerver. non, mon Dieu. Oui. Avec EDF en même temps, ouais. Voilà. Bah, voilà. Je vais pas, parce que je vais m'énerver. Il faut un poteau électrique. Ouais, Ouais, donc on, Ah ouais, c'était on vraiment explose un EDF truc, et donc il y a quel- un plaisir non incroyable, dissimulé. voilà, de tirer sur des gens de l'EDF. C'est horrible. Ce que Quand tu ils dis. disent, Un peu. réservez votre créneau de 8h à 16h, Et voilà, à ça arrive. 17h. Et là, bim, et là t'arrives dans le jeu et tu peux les exploser. Non, en fait, dans celui-là, c'est vraiment, c'est GTA mais sur Mars. Ah ouais. Et donc tu ouais. défonces tout, mais c'est pas comme dans les 2 premiers où tu pouvais créer des galeries souterraines ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment les bâtiments et donc tu peux arriver avec un espèce de méca et défoncer une tour gigantesque Ah, et c'est tout très- s'écroule. C'est assez, c'est vraiment un jeu qui est très jouissif. C'est un jeu en plus qui a eu un remaster il y a peut-être 5 ans et donc qui est toujours très, très agréable à jouer. Et voilà, gros kiff. C'est un jeu que j'ai adoré. C'est pas du tout un jeu qui est parfait, Ouais. mais alors c'est un plaisir incroyable. C'est les développeurs, c'est Volition. D'ailleurs, c'est un studio qui n'existe plus. Ils ont mis la clé sous la porte. C'était eux qui avaient fait la série Saints Row, qui était le gros concurrent de GTA. D'accord, oui. Super ok. série, donc Red Faction Guerrilla. Il y a eu une suite, Armageddon, qui est nulle. Ah. Mais voilà. Contrairement au film. oui. Armageddon. C'est un nanar, mais moi j'adore. C'est Oui. tourné. Alors attends, du coup, c'est pas un nanar. C'est pas tourné pour être un nanar. Ah. Donc c'est c'est un pas- navet. Donc c'est un nanar. Ah. Mais moi j'adore ce film, j'ai beaucoup Ok. d'affection pour Armageddon. C'est pas le thème, donc on n'en parlera pas. Ok. Mais quand on parlera d'astéroïdes, peut-être, ou de forage, quand le thème sera le forage, je Le parlerai forage d'un- dans le futur. Ah, ça, c'est vraiment un thème Le nouveau excellent. thème, c'est le fourrage. Bien, on a fini sur ces recos-là. Jeux vidéo, on va passer à la musique. Ah ouais. Tout le monde a fait ses recos jeux vidéo. C'est Oui, bon. ouais, Que c'est bon, celui oui. qui n'a C'est pas bon. fait ses recos lève le Non. doigt. Euh, Comme dirait Ça, Yannick. je n'ai pas de Ouais, main. c'est pas ça. Eh ben, pas de reco, pas de bras, pas de reco. On passe au reco musical, toujours sous le thème de la dictature. Donc moi, et là, c'est là que Grégory va râler, où j'ai un peu contourné le thème. On va parler de dictature numérique. C'est possible, ça marche. Ouais. Nul. pourri. Mais j'avais pas trop Ah, envie même de faire, l'invité, il a dit comme moi. J'hésitais entre ça ou la marche du Troisième Reich, et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas hyper. Bon, celle-là, je l'aime bien. Oh, Ah, j'ai oublié, on parlait T'as des été le trop vite. verre dans les oreilles là, Oui. le truc qui te revient tout le Earworm, temps. oui. Je l'avais oublié celle-là. Ah, La c'est vrai. marche du Troisième Reich, je l'ai tout le temps. en Elle tête. revient, Le matin, le constamment. midi et le soir. Ok. Là d'ailleurs dans une heure c'est bon. Oh. Et donc j'ai choisi On va la passer, Carmen d'ailleurs. de Stromae. Carmen issu de l'album Ne fais pas cette moue, je vais expliquer. Issu de l'album Racine Carrée sorti en 2015, donc l'album de Stromae. Pour ceux qui Stromae. On dit Stromae. Pour ceux qui le disent correctement, on Putain, dit un peu- Stromae. Damien comment Damien T'as bien François François Damien. Je suis un Mayotte. À chaque fois, en plus, c'est les Belges. Quoi. Les Belges, on ne sait Toujours. pas comment Ah, on c'est prononce leur. Ouais. C'est bizarre. Carmen, inspiré de l'air d'opéra de Carmen de Bizet, tout simplement, en version électro-pop. C'est une chanson engagée, et oui, messieurs, dans Carmen, Stromae, pour ceux qui le prononcent correctement encore une fois, critique la dépendance aux réseaux sociaux, en particulier Twitter, symbolisé par un oiseau bleu dans la chanson, et plus largement le fonctionnement Has-been. oppressif des plateformes numériques. Donc il dénonce la quête de popularité, le narcissisme numérique et l'aliénation qui en résulte, puisque oui, messieurs, des gens en souffrent encore aujourd'hui. La chanson adopte un ton ironique. Elle commence en parlant d'amour, mais glisse très vite vers un refrain cynique sur l'addiction à la vie connectée. D'accord C'est ou vrai. pas avec moi, la chanson Bah, je l'ai parle jamais de... entendu. Ah, tu l'as, mais c'est Non. pour ça, c'est Non. pour ça. Elle parle Bon, de... t'as quand même fait d'une- un petit écart. Là. Ça parle de dictature. Est-ce qu'on a précisé la Mais- dictature non, mais c'est vrai, dans la pop culture? C'est vrai, parce que c'était aussi un peu le challenge Ouais, de pas c'était- tomber c'était non un peu le plus challenge. dans un truc trop dictature comme on a pu connaître Mm, mm. et de s'éloigner potentiellement un petit peu des choses. Ouais, Je crois qu'on c'est avait C'est ça qui parlé fait la assez richesse de, ça. C'est vrai. de dictature Des trucs un assez peu lourds. violente. Et, Ouais, c'est tout. Après, c'est la vie aussi, c'est chose, mais ouais. Julien, est-ce que c'est- tu as fait mieux, toi, en termes de musique J'en sais rien. En fait, moi,
Ah ouais, Je mets pas la pression à l'invité. Oui. Tu parlais, Sébastien, tout à l'heure qu'il n'y avait pas de jugement dans ce podcast. Je te rappelle que tu viens de dire la phrase « Est-ce que tu as fait mieux, Julien ?» Et dans ton discours sur Stromae, tu as dit « Stromae » comme les gens qui le prononcent bien. C'est pas un jugement, c'est un fait. Beaucoup. Ouais, c'est tout. Ça m'énerve, les gens qui Donc, ta reco, c'est Kanye West. Kanye, pour ceux qui le disent bien. Il n'y a pas un autre nom maintenant God. Sans doute. God. C'est possible. Je sais plus. Mais bref, donc c'est pas ça. Non, le truc, moi, qui me fait penser direct à de la dictature et tout, c'est The Imperial March de Star Wars. Ah, bah oui, évidemment. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais. Parce que Star Wars, c'est une grosse dictature. Ah ouais C'est de la rébellion. Ah ouais Non, mais en fait, Stormtrooper, Grégory, je te rappelle, Attends. faudrait peut-être que tu Quoi regardes ça avec un autre œil. Star quoi C'est Alors, pas Starship Trooper, je sais que t'es vraiment sur Regardez Moi, je connais bien pas. le connais masque que ça, de Dark Vador, il y a une moustache. Une Moi, je grosse- dis Il n'y a ça. pas de moustache, c'est un casque de Mais samouraï. Laisse-nous rêver. Est-ce que tu l'as pas vu quand il enlève le masque? Oui. Tout est brûlé sauf la moustache. Voilà. Ah, Elle a tout le temps là. C'est le seul les- truc qui repousse. C'est ça le truc, il est en dessous de juste du nez là Oui. Ah, Le truc C'est là. pas des poils qui pendent. Ah, mais moi je pensais, moi. Je me suis dit, il faut qu'il se rase le monsieur là. Non, mais c'est sa moustache. Ok. De... C'est pour ça qu'il fait de nazi. C'est parce que c'est Oui, elle l'air rentre- qui elle passe rentre. dans les moustaches, dans les oui. dents. Et donc, Ouais. est-ce que tu as vu tous les Star Wars, y compris les séries? Est-ce que c'est Oh. une série Oh que non. tu suis Oh là assidûment? là là là. Tous les films Alors j'ai beaucoup aimé les Star Wars et moi je suis un client vraiment même des films que à mon avis certains experts n'apprécient pas. Comme Mais moi Grégory. j'aime beaucoup l'univers Star Wars, mais il y a plein de trucs que j'ai pas suivis. Il y en a D'ailleurs trop. les trucs récents j'ai pas trop regardé. Mais ce truc là je trouve la marche impériale et tout. Même maintenant tu vois quand il y a des comment ça s'appelle quand plein de gens ils vont dans la rue pour Des aller tous manifestations. ensemble. Voilà. Avec des pancartes là. Qui est J'ai interdit arrivé aux pancartes. sous un régime dictatorial. Voilà, bien tu sûr. vois. Et que, genre, Ils sont t'as pas d'accord. plein de flics qui sont, là, ils sont pas d'accord, D'accord, là, ouais. donc des manifs, Pas c'est ça contents. le mot. Et pas Gilets contents. jaunes. Bon, par exemple, Mm. des choses comme ça. Mm. Donc déjà, on voyait les trucs des masques pour Vendetta, mais quand t'as des flics qui passent en rang comme ça et qui marchent, t'entends, il y en a avec des petites trompettes qui s'amusent à refaire ces terres-là. Ah oui. Et je trouve ça toujours c'est vraiment vrai. très rigolo. Mais ton thème, toi, c'est le masque plus que la dictature, j'ai l'impression. Monsieur Julien, Putain, Maillot, c'est est-ce que vous planté. voilez pas un peu la Ah, face? c'est Si, trompé c'est de vrai, thème, je en me fait, vois c'était les la masques. face. Chevalier masque, pardon, pour ceux qui l'ont connu. Pour sauver la terre, justicier. Ah, excusez-moi. Ah, je sais Trop, pas ce que trop c'est. jeune. T'es trop jeune Masque Non, tu connais pas Non. Pas C'est des The mecs- Mask. Hein. Ouais, à chaque fois, Splendid. ils Bon, étaient ça, appelés c'était pour faire bien, des ça. missions. Ouais, ils étaient appelés dans une situation personnelle. On les voyait prendre l'appel. Ok, j'arrive tout de suite. Ils sautaient dans le véhicule et ils mettaient leur masque, leur casque en fait. Et chacun avait un casque particulier. Un D'ailleurs, véhicule qui était propre. c'était les jouets sont ressortis. Non. Ils ressortent les jouets dans les emballages d'origine. Ah, Ils sont je un viens petit de peu- passer mon c'est incroyable. anniversaire. Ah, je vous dis, là, je crois que j'ai la CB qui flambe. Voilà, j'allais dire Ah, mais encore une fallait belle pas me dire ça. occasion Ah ouais. de te cramer les poches. Ah bah ouais. Parce que moi, je pense que c'est M'acheter les des jouets jouets. que j'avais le plus, les bonhommes masques. Je Ah, joue au moi foot aussi. avec moi. Après, rien à voir. Bon. Mais ouais. oui, Bon, je leur faisais faire des matchs de foot. Ah, tu shootais pas Oh, dedans. Non. Ah, les jouets l'enfer. collector. J'adore acheter des jouets super chers et après je les shoot dedans. Non, je faisais une équipe de foot. connard. Je mélangeais un peu tout. Mais alors, je n'ai aucune idée de Bien ce que c'est. Mbappé. Ben, c'est quand ton anniversaire? Moi, c'est le 10 novembre. Et T'auras merde, pas le c'est dans masque. pas longtemps. Bon, Ouais, mais ouais. on verra pour se cotiser. Oui, c'est vrai, carrément. Greg, ta reco Ma reco musicale. musique, c'est une reco d'une musique que j'ai écoutée beaucoup, que j'ai réécoutée il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je pense que elle fait un peu chaud dans mon cœur quand je l'entends. Waouh. Mais alors pour être honnête, sans savoir que c'était une musique qui parlait en fait de dictature, mais c'est une chanson de Sting qui s'appelle The Dance Alone, une Oh. chanson de 1988. Je vous conseille d'ailleurs d'aller tout de suite sur YouTube pour voir le clip Allez, on parce y va. qu'il est absolument magnifique. Il y a des gros plans sur Sting avec un ventilateur dans ses cheveux et il regarde la caméra et il est beau comme un dieu. Ah, donc Bref, The Dance Alone, c'est une chanson militante contre la dictature militaire d'Augusto Pinochet au c'est- Chili. Ah ouais. Et en fait, ça parle des femmes endeuillées par la disparition de leur mari, de leur père, de leur fils ou de leur frère, tous victimes des exactions du régime politique, qui en signe de protestation vont danser seules le cueca. Alors désolé si je le dis pas bien. C'est une danse traditionnelle chilienne devant les postes de police, avec des photos des disparus accrochées à leurs habits. En fait, c'est quand même vachement beau et j'ai découvert ça et je me suis dit mais en fait cette musique Stylé. je l'adore et le thème est trop trop beau quoi.
Donc allez, foncez voir le clip. Ça... Eh ben, on ira écouter ça. Super. Bah, du coup, en fait, c'est là où je me rends compte que ma reco n'est pas vraiment une reco parce que tu vas pas aller écouter l'Imperial March de Star Wars pour le plaisir. Oh si. Ah, ça, tu te fais ça dans... T'écoutes pas, balader en ville là. J'écoute pas trop de BO de films pour le plaisir. Moi, j'ai déjà fait la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace pour la science-fiction. De l'espace. De l'espace. Pas de l'espèce. Ah, c'est son pendant. Voilà, pornographique. Coquin. Ah oui, je me suis trompé de fil. J'ai pas téléchargé le bon. Merde. Même c'est parce que tu sais pas taper au clavier. Oh non, encore trompé. Oh non. Papa, j'ai pas fait exprès, promis. On a fini avec nos recos. On va s'accorder quelques bonus. Je vous donne mes bonus. En BD, j'avais Missak Méliné et le groupe Manouchian. Alors j'ai appris qu'il fallait dire Manouchian et non pas Manouchian. Écrit par le Rémois JD Morvan. Manouchian. Donc écrit par JD Morvan et dessiné par Thomas Cherkessian. C'est une BD qui parle, alors non pas réellement de dictature, mais de résistance. Ce sont les résistants, les groupes résistants, Missak, Méliné, et en fait les fusillés de l'affiche rouge, donc un groupe de résistants arméniens qui ont été fusillés. C'est une histoire vraie. Et cette BD retrace leur histoire et leur dernière heure. Super BD, encore une fois, pour remettre un peu, recontextualiser ce que c'était ce régime dictatorial et faire des parallèles avec ce qui se passe encore aujourd'hui dans certains pays, même des pays développés. J'avais aussi en film, Il y a toujours plein de recos bonus. Il triche en fait, Sébastien. Non, mais une par genre. Ouais, moi je trouve. En film, j'en avais plusieurs. J'avais Brésil. Je développe pas. J'avais Brésil. J'ai failli mettre Brésil d'ailleurs, mais voilà, Jojo, j'ai vraiment adoré. Inglourious Bastard, super facile. Judge Dredd, pour moi, Judge Dredd. Il était bien celui-là. Ah, j'adore. Enfin, Judge Dredd, c'est nul. Oui. Mais Dredd, c'est bien. Alors, attends, c'est lequel Ah non, toi, tu parles du nouveau. Mais moi, je préfère les films des années 90. Ah non, il est atroce. Oui. Le vieux, là. C'est ce que j'aime. Avec Stallone. C'est pas bien. Ah non. Ouais, c'est clair, t'as trop raison, Grégory, c'est de la merde. Et j'avais un dernier film encore, Jackie et le royaume des filles. Oula, j'ai cru que ça allait Il s'est encore trompé dans son téléchargement. C'est super, Jackie et le royaume des filles. Mais non, c'est un régime totalitaire, encore une dictature religieuse cette fois-ci, où le rôle des femmes et des hommes est inversé. Ouais, exactement. C'est un film de Riyad Satouf, très très bon film, qui n'a pas eu un super accueil, que moi j'ai adoré et qui en plus de ça est très drôle. Les films de Riyad Satouf sont vraiment bien foutus, je trouve, avec un Vincent Lacoste. Oui, c'est la gaffe. Oh, mais trop bien, mais le Big Deal. Ouais. Il y a Bill du Big Deal, le vrai. Comment ça s'appelait son film? Le Baltringue. Ah putain, j'avais oublié le Baltringue, c'est vrai. Tu l'as vu, il est dans tes recos? Non. Bon, vu que j'ai trop de bonus, je vais sauter les jeux vidéo. Mais en musique, j'avais Offspring. Ils ont voté de Léo Ferré. Et j'avais Politic Kills de Manu Chao. Voilà, qui dénonce un peu les politiques actuelles. Plus politique que dictature, mais allez. Ouais, mais ça marche quand même. Ouais. Okay. Julien, est-ce que tu as des bonus encore? Titanic. Et mais pourquoi cette histoire de Titanic? Je ne sais pas. Parce qu'on sait que tu adores Leonardo DiCaprio. Bah ouais, en fait, on le sait. Mais non. La fanpage française. La fanpage officielle française. Vous avez vu? Ouais, c'est toi. Bah oui, je sais. C'est ton double compte sur Instagram. Oui, exactement. Voilà. C'est moi qui fais ça. Voilà. Ouais. Avec quand même 168 abonnés. Et je trouve ça magnifique. C'est quand même plutôt... voilà, c'est soit l'équivalent de Bocal. C'est vrai? Non. Ah. Dieu merci. Ah ouais. Plus ou moins? Plus. Ok. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ta reco bonus? En fait, tes reco bonus. Non, mais en fait, parce que si vous êtes dans Dune 2, c'est juste parce que dans Dune 2, bah oui, de ouf, bah oui, à fond. Voilà, ça devient un énorme salopard. Mais même, alors ça devient un énorme salopard. Alors, je suis pas contre le spoil, mais j'ai pas vu les Dunes, et peut-être que je les verrai quand même. Je sais pas, on sait pas de qui je parlais. Non, mais c'est pour ça. Peut-être l'inverse. Je vais enlever mon casque et je vous laisse continuer si vous voulez. Juste l'anecdote, parce qu'en fait c'est une anecdote qui m'a un peu fait rire. Sur Dune 2, c'est désolé, autopromo, mais j'ai fait les affiches alternatives de Dune et de Dune 2. Et quand j'ai fait celle de Dune 2, j'ai mis Zendaya en avant. Parce que je trouve... Bon, déjà, j'avais mis Paul Atreides en avant sur celle du 1. Donc, je me suis dit, pour le 2, je vais mettre Zendaya en avant. Et après avoir vu le film, je me suis dit, mais encore plus, j'ai envie de la mettre en avant. Parce que, voilà, sans spoiler, tu verras. Et je me suis fait insulter
en privé par une américaine qui m'a vraiment, à la limite du harcèlement, où elle m'insultait pour me dire que je n'avais rien compris au film, qu'il fallait pas toucher à Paul Atreides, moi surtout à Timothée Chalamet, je pense, et que c'était une fan hardcore en fait de Timothée Chalamet et que dans le film, il faisait que des choses bien, et elle m'écrivait en fait des textes entiers pour m'expliquer waouh, et je me suis dit c'est dingue le temps passé pourquoi elle prend autant de temps à m'écrire alors que c'est une libre interprétation, une affiche alternative. Donc c'était complètement dingue. Et j'avais mon petit kilotonne d'insultes dans ces messages. C'est un peu la rançon du succès. Ouais, je sais pas. C'est ouf parce qu'elle est quand même tombée sur ton affiche quoi. Oui. Enfin, fallait qu'elle déverse sa haine. Voilà. Fallait pas que je mette Zendaya en avant. Okay. Est-ce que tu as d'autres bonus, Julien? LJM. Moi, il y avait une série que j'ai commencé que j'ai pas terminée, mais c'est The Handmaid's Tale. J'ai pas commencé, mais j'ai entendu que les 2 dernières saisons étaient un peu décevantes. Mais sinon, faut lire le livre. Ouais. Ah oui, voilà. Puis The Handmaid's Tale, faut que je poursuive ça, mais clairement c'est régime totalitaire et compagnie. Et il y avait un film que j'ai vu il y a longtemps, mais The Wave. La vague. Ah oui, un film allemand. J'ai une BD, le The Wave. Mais... C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce signe qui t'a fait penser à l'Allemagne. C'est parce que en fait, c'est un prof dans, je sais pas, ça doit être un collège ou un truc comme ça, qui fait une expérience sociale avec ses élèves, et donc ils montent un espèce de mouvement ensemble, pour lequel ils créent un salut. Qui est où ils font une espèce de vague comme je suis en train de faire là, qui est un peu la le vague pendant avec les 2 bras comme ça et exactement pour se reconnaître en ville, mais qui est le pendant d'un salut nazi, et l'histoire monte et ça part en quenouille quoi. Donc elle s'est pas inspirée d'une histoire vraie. Désolé, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Je sais plus très bien, mais donc la vague, le Wave était vraiment pas mal quoi. Je ne connais pas. D'autres recos? Enfin, d'autres bonus? Écoute, non, ça va être pas mal. Après, non, c'est bon. Moi, j'étais bon sur le. Moi, j'avais Brésil. Mais trop tard, j'ai dit avant. 1984 aussi, on aurait pu le dire. Ouais. Et comment? D'Orson Welles? Non. J'ai tenté. Non, pas du tout. Mais c'est le dernier roi d'Écosse, The Last King of Scotland, avec Forest Whitaker, Gillian Anderson et James McAvoy, qui est assez d'enfer. L'histoire d'un médecin qui va sauver la vie d'un nouveau dictateur. Et en fait, il va vivre des trucs absolument atroces. C'est assez horrible. C'est vrai, atroce. J'ai juste souvenir dégueulasse de ce truc. Mais c'est bien, au moins t'as des souvenirs de ce film, parce que quand je parle de ce film, les gens ne l'ont pas vu. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi je l'ai vu, mais je m'en souviens pas énormément. En même temps, je l'ai vu il y a très longtemps. Tu te souviens pas non plus de la scène de l'aéroport? Non. Il m'a pas marqué en fait. Je me rappelle du film, je sais que c'est un excellent film, que Forest Whitaker est excellent, mais il m'a pas marqué. Ça va, les souvenirs. J'ai pas fait. Starship Trooper m'a beaucoup plus marqué, désolé. Voilà. Le dictateur, c'est pas l'acteur qui fait le Ghost Samurai ou le Samurai Phantom, un gars avec un œil fermé tout le temps, un peu comme ça là. Forest Whitaker, c'est ça? L'acteur de Ghost Dog. Ghost Dog. Exactement. Qui est un samouraï. C'est ça. C'est ça. Ok. D'autres reco bonus? Pas du tout, parce que moi à chaque fois reco bonus j'en fais une seule. Je ne m'appelle pas Sébastien Gomez. T'en avais 2. Excusez-moi, c'est vrai. Voilà. Bon. Julien, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as une actualité, en sachant que là on est début octobre, est-ce que tu as une actualité actuellement? Ce qui est le principe d'une actualité d'ailleurs. Je n'ai aucune actualité. Au revoir. Il y a mon anniversaire le 10 novembre. Très bien. Vous pourrez tous me le souhaiter. Pour acheter des figurines masques. Non, alors là, s'il vous plaît, non. Parce que, alors déjà, je connais pas. Et je suis plus en mode. Je suis pas un collectionneur. Donc, du coup. Tu pourras jouer avec? C'est vrai. Shooter dedans. Non, c'est pas fait. Ça a été mal interprété. Ah oui, pardon. Non, mais là j'ai des fresques en ce moment, il y a des choses comme ça qui suivent leur cours et compagnie, dont je divulguerai les images sur mes réseaux sociaux très prochainement. Où est-ce qu'on peut te suivre? Dans la rue. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Stalker. Les bandes de stalker, sur l'Instagram. J'ai un compte sur l'Instagram qui s'appelle Leonardo DiCaprio Titanic. Fanpage. C'est vrai que ça. T'es obligé de regarder sur Instagram. Mais c'est LGM. C'est LGM et le numéro j'ai oublié. Il y a toujours un truc à me faire. Il y a un tiret. Il y a un tiret. LGM-1. Mais moi j'ai pas de tiret sur le truc. Moi, alors il y a tiret du bas, LGM1. C'est underscore. Underscore. Moi je dis tiret du bas, désolé. Et il y a ça, il y a le Facebook également, à peu près sous le même nom. Et puis il y a mon site internet LGM1 avec le petit tiret cette fois-ci,
Et d'ailleurs, t'as un store depuis pas longtemps. Exactement, la boutique en ligne. Voilà, ouais. Qui, voilà, exactement, tout est là. Tout Pour est se faire beau. de la moula. Et puis, Pas du tout, pour, Pas du tout. pour diffuser du bonheur plutôt. C'est vrai. pour, C'est vrai. Grégory. C'est pour vrai. donner aussi un peu, parce que là c'est très audio, Non, mais il pour donne donner, pas. Il pour donne donner- pas. non, mais Il pour donne pas donner ses une affiches. idée aux Oui, oui, gens de ce que tu fais, Que Grégory tu les as, distribue. tu as travaillé sur les maillots de l'équipe de Reims. Oh, basket. Julien Ah Maillot. C'est une blague? Eh non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bravo. Eh Julien Maillot. Et, A fait les maillots. et ouais, Ouais. il a fait les t-shirts. Ouais. Et sur le tram également. Ah ouais, Ouais, ça t'avais remonte oublié. un- Non, je l'ai fait. Ah ouais. Non, mais Oui, c'est c'est plus. vrai. mais Parce ça que remonte c'était un pas poil, quoi. officiel. Ça remonte un. Ouais. Ça a arrêté. C'est parce qu'en fait, les poursuites judiciaires sont encore en cours par rapport à ça. J'ai des énormes amendes qui me tournent au cul. C'est pour ça que j'ai lancé le shop. Alors, si vous pouviez acheter des affiches pour que je paye tout ça. Bon, Non, pas ça vous donne une idée un peu de. Le gars, il pèse. Ouais, il est partout même. Il est partout. Et Bah, nulle c'est part à la fois. Et c'est pour ça qu'on peut te suivre dans la rue. Oui. Non, s'il vous plaît, n'écoutez pas Grégory. Avant de terminer, avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner le thème de l'émission Pas trop dur. suivante? Oui. Un truc pas trop dur. Un truc pas trop dur. Non. Alors, Qu'on va faire semblant de découvrir du là, coup. hein. du- je crois que c'est dur en fait, mais ah ouais, sorry. Hein. Mais en fait, parce que moi, ça me tient particulièrement à cœur. Et Les c'est frites. les. Titanic. Ça va être- non, mais non, je voulais parler. Enfin, je laisserai parler d'écologie dans la Wow. pop culture. Très bien. Écologie. Bon, ça va, écologie, c'est pas si Vaste dur dans la pop sujet. culture. Vaste On sujet. va éviter peut-être de parler, nous, en tout cas, d'Avatar. Bah, moi, j'en parlerai pas. Parce que. Pourquoi Voilà, je regarde tout le monde autour de cette Il n'y a table. pas Leonardo DiCaprio. Non, hein. parce Ah que c'est un parce peu- que c'est James Ah, mais Cameron. tu l'as pas vu, c'est un avis, mais un peu nu. Ils l'ont mis dans un coin derrière. Moi aussi, je donne mes avis. Ah, vous n'avez Oh. vous avez pas téléchargé le bon film. Non, c'est juste que nous, on se challenge un petit peu. Donc, on essaie de pas forcément toujours tomber dans la Non, facilité. t'as bien raison, t'as bien raison. Merci Julien Merci d'avoir à vous, les accepté notre invitation. Merci à Maud Éclair de nous avoir donné ce thème voilà, avec lequel il n'a pas été facile de rire, mais je pense qu'on a réussi le challenge. Pas merci, mot d'éclair. Non, Pas merci. clairement pas merci Maud Éclair. Et c'est voilà un pied de nez qu'on leur fait. Et Nanani, Nananer, elle D'ailleurs, voulait nous mettre Bisque- dans l'embarras. bisquerage, je crois Et qu'on ben peut dire. là, Là, il bisque montre rage. des doigts. Et voilà. Alors Maud ça Éclair. reste mes collègues et il faut la bonne entente dans l'atelier C'est vrai. période se passe. C'est Mais vrai. quand même, crotte, j'ai envie de dire. Flûte, zut, cacaboudin. Et ben on conclura là-dessus. Merci Julien, merci Greg Merci et à vous. bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.